J'ai été militaire. J'ai été dans l'armée de l'air. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à part la gendarmerie, qui est également militaire, il y a trois armées principalement, l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. L'armée de l'air, c'est ce que moi j'appelle les militaires non pratiquants. Très professionnels et peu militaires, moins militaires que les autres. L'armée de terre, c'est les purs et durs, les vrais militaires, les guerriers. Moi, je les appelais les pousse-cailloux. Et les marins, à bord des bateaux, je les appelais les chiens dans l'eau. Alors ça les amusait pas trop, et eux se vengeaient en disant l'armée de l'air, c'est un peu d'armée, beaucoup d'air, ou l'armée du vent. Quand je me suis engagé, il y avait la visite médicale. Alors là, tout le monde était en calbut, et on passait à différents stands avec les différents spécialistes. Et je me souviens que quand je suis arrivé, il y en a un qui m'a regardé et qui m'a dit, qui a dit à un de ses copains, oh regarde celui-là, il est épais comme un barreau de cage à moineaux. C'est vrai que j'étais très mince, très maigre à l'époque. Et le pire, ça a été le radiologue quand même. Parce que quand je suis arrivé devant le radiologue, il devait me faire une radio des poumons. Parce que tout le monde avait une radio des poumons pour vérifier qu'il n'y avait rien au niveau des poumons. Et moi, il me regarde, puis il me dit, oh, l'avantage avec toi, c'est que si j'ai une panne de courant, je peux te faire une radio des poumons à la bougie. Et puis, ben oui, j'étais très, très léger. Alors, ça a eu un avantage, c'est que ça m'a mis inapte au saut en parachute. Ce qui m'arrangeait un peu quelque part parce que ça me tentait pas plus que ça. Et oui, je savais pas, mais à l'époque, avec les parachutes de l'époque, il fallait pas être trop gros, trop lourd, parce que sinon à l'atterrissage ça pouvait être dangereux. Et puis il fallait pas être trop léger, parce que sinon on pouvait être emporté par le vent ou se décaler par rapport aux autres. Puis surtout on pouvait être traîné à l'atterrissage. Enfin bref. Donc j'ai suivi la formation comme les autres, et puis je devais aider les autres au moment de l'atterrissage. Donc c'était sur une piste d'aéroclub et qui était balisée avec des petites pyramides. Vous avez déjà dû voir ça à la télévision ou même en réalité, c'est des petites pyramides blanches et rouges qui délimitent la piste. Et moi, j'étais avec un mégaphone, et quand je voyais un collègue qui arrivait en difficulté ou qui n'était pas à l'aise ou qui n'appliquait pas les consignes qui lui avaient été données, je devais aller à côté de lui avec mon mégaphone et je devais lui expliquer, lui rappeler les consignes pour l'atterrissage, pour le poser. Et là, j'en vois un qui était assez lourd, donc il arrivait assez vite. Et je vois qu'il arrivait pile poil sur un de ces cônes là, une de ces petites pyramides. Là, je me dis, si, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Donc, je me suis mis, comme on m'avait appris, dans le sens du vent, hein, pour bien qu'il entende ce que je dis. Et avec mon mégaphone, je lui ai hurlé qu'il fallait qu'il tractionne vers moi pour se décaler, pour ne pas arriver sur le plot. Et bien sûr, il ne m'a pas écouté. Il était complètement bloqué, tétanisé. Et au moment d'arriver, je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, il va taper le plot avec les pieds, et puis voilà, quoi. Et ben non, parce qu'au moment d'arriver, eh ben, il a tellement eu peur, refus, ou je sais pas pourquoi, la peur, il a levé les genoux jusqu'au menton, bien comme il faut, et poum, sur le plot. Donc je pense qu'il a dû avoir le trou du cul en forme de pyramide pendant quelques jours. Et sinon, dans l'armée, donc, comme je vous disais, il y a des médecins. Alors, il y a des très bons médecins. Puis il y en a d'autres. Un jour, j'ai été voir un médecin parce que j'avais un peu mal à la gorge, j'étais un peu pris. Il m'a fait une ordonnance et puis je lui dis, il me dit, dans quelques jours, ça ira mieux. Je dis, oui, d'accord, mais si dans quelques jours, ça va pas mieux, je fais quoi? Parce que j'étais vraiment pas bien. Et il m'a répondu, si dans quelques jours, ça va pas mieux, va voir un médecin. Et puis sinon, j'ai un copain qui, lui, avait un problème d'hémorroïdes. Alors, il va voir le médecin. Et le médecin lui dit toujours le même. Et le médecin lui dit, tu te mets les pattes écartées, tu te penches en avant, tu te mets à poil, et puis avec les mains, tu écartes bien le lobe des fesses que je puisse voir, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à poil, il écarte bien les jambes, il se penche en avant, avec les mains, il écarte ses fesses, et le médecin regarde et il lui dit, ah, t'es fumeur. Mon copain, il lui dit, bon, ça se voit dans mon trou du cul. Le médecin lui a répondu, non, t'as les doigts jaunes. Et sinon, un autre collègue, lors d'un exercice, lui, il se sentait pas bien. Il pensait qu'il était en train de se déshydrater, il était pas bien. Donc je dis, va voir le médecin. Il va voir le médecin, et quand il revient, je dis alors, il me dit non, il m'a dit que c'était pas grave, il a dit qu'il fallait que je commence pour la déshydratation, il faudrait que je commence à m'inquiéter quand j'éjaculerai en poudre. Et sinon, dans l'armée, il y a une hiérarchie et des grades. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, une leçon sur la hiérarchie et les grades, mais tout simplement, il y a des surnoms. Au niveau des grades, il y a des surnoms. Donc, chez les sous-officiers, il y a le sergent, c'est le serpate, l'adjudant, c'est le juteux. Vous avez peut-être déjà entendu ça ou dans des films ou autres. Et puis, chez les officiers, vous avez le lieutenant, c'est le lieutenant, le capitaine, c'est le pitaine, et le colonel, en haut de l'échelle, c'est le colon. Alors, j'y ai réfléchi, puis je me suis dit, si le colon, c'est le chef, tout ce qui est en dessous, c'est soit des trous du cul, soit ils sont dans la merde. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, je me suis fait engueuler parce que j'avais marqué sur l'emploi du temps de mon chef, rectoscopie. Il me dit, c'est quoi ça, rectoscopie? Je dis, vous m'avez dit que demain, on aurait la visite du colon. Bon, ça avait fait rire que moi, hein. Et puis, dans l'armée, il y a l'uniforme.
uniformes, et donc j'ai appris des choses. C'est les couleurs des uniformes, parce qu'il y a par exemple, je ne savais pas, mais les chasseurs de lapins, les troupes de montagne, que moi j'appelais d'ailleurs les chasseurs de lapins, la couleur de leur uniforme, c'est bleu cerise. C'est vrai, c'est bleu cerise. Et puis l'armée de terre, les couleurs beige, ben, ça s'appelle terre de France. Alors je ne sais pas où ils ont trouvé de la terre de cette couleur-là en France, parce que la France est un pays tellement varié et diversifié au niveau de ses paysages que, bon, terre de France, apparemment, on a quelque part un endroit où on a une terre de cette couleur-là, donc terre de France. Et là, je me suis dit, bah, heureusement que les marins n'ont pas fait pareil, parce que sinon, ils auraient eu merde de France. Alors bon, ça aurait fait kaki pour l'armée de terre et caca pour la marine. Pourquoi pas. Et je vous disais que donc les trois armées étaient quand même bien différentes dans leur mentalité et dans leur façon de fonctionner, mais les épouses également. Et d'ailleurs, à quoi on reconnaît, lorsqu'une épouse mange une banane, à quoi on sait si son mari est de l'armée de l'air, de la marine ou de l'armée de terre? Eh bien, c'est facile. Si elles sont toutes les trois à table, l'armée de l'air, simple. Elle va prendre sa banane, elle va l'éplucher, puis avec un petit rire coquin, petit sourire coquin, elle va mordre dedans en regardant les autres malicieusement. La marine, non, la marine, c'est la noblesse, c'est la royale. Donc c'est le couteau, la fourchette, on dépiote tout, on fait des petits bouts, puis quand les autres regardent pas, discrètement, on met le morceau de banane dans sa bouche. Et puis l'armée de terre, c'est les guerriers, c'est les virils, c'est voilà, c'est les gens du terrain. Et alors la femme, comment on la reconnaît? Ben, c'est simple, elle prend la banane, elle l'épluche, et puis elle fait ça. Et comment on reconnaît sur le terrain, lorsqu'il faut faire pipi et se laver les mains, si quelqu'un est de l'armée de l'air, de la marine ou de l'armée de terre? Eh bien c'est très simple. L'armée de l'air, des gens éduqués, je vous l'ai dit. Donc eux, c'est facile. Ils vont faire pipi et ils se lavent les mains après. Question de correction et de politesse. La marine, c'est un peu différent parce que la marine, à bord des bateaux, c'est pas toujours très propre. C'est vrai, il y a de la graisse, il y a des machines, voilà. Donc eux, ben, ils se lavent les mains avant. Ils vont faire pipi. Puis alors l'armée de terre sur le terrain, bah, eux, ils n'ont pas le choix. Eux, ils se lavent les mains pendant. Voilà. Vous penserez à moi la prochaine fois que vous croiserez un militaire. Merci.